Là, à partir du 22, on va réellement rentrer dans un rapport de force. Ah là, ça va être la Le bagarre. rapport de force, il est nécessaire parce que Rapport le de rapport de force. force, faut pas l'oublier, mais c'est le gouvernement qui le veut depuis le début. À ne pas. Bah oui, facile ça, hein. Bah, nous, on le veut aussi, le rapport de force, mais dans la parole, dans les médias, fallait éclater les trucs. Et au début du mouvement, il y avait des gilets jaunes authentiques. Rappelle-toi de ceux qui ont eu la ministre du Travail, là, qui savait même pas le montant du SMIC ou je sais pas quoi. Les mecs, ils ont tapé du poing sur la table. C'est limite s'ils lui ont pas jeté une chaise à la tête en lui disant mais c'est quoi ça? Elle connaît même pas le montant du SMIC et elle vient parler avec nous. Mais dégage, on se casse d'ici. Mais c'est comme ça qu'il fallait être, putain. Et toi, tu viens parler de rapport de force, Choupi. Quel manipulateur de merde, ce mec-là. Barrez-vous des acteurs de crise. Dégagez-les, putain, on n'a pas besoin de ces mecs-là. Et prenez n'importe quel gilet jaune, mais n'importe lequel, authentique du peuple, pas un acteur de crise, pas un manipulateur, même le mec qui connaît le moins de trucs, etc. Vous le balancez dans les médias, il sera forcément plus efficace que ces mecs-là. Donc putain, il n'y a plus de preuves à apporter là maintenant. Et vous allez attendre et vous allez gérer ce problème-là à la toute fin, comme je l'ai entendu. C'est critique constructive là les gars, hein. C'est pas du tout méchant, hein, parce que déjà chez 2.0 ils pensent que je suis là pour passer mon temps à les insulter, enfin ils se montent la tête, vous montez pas la tête, hein. Big respect, hein, les frangins qui étaient sur l'aire de pique-nique là avec Mishka et puis Wilson, respect, d'accord, mais vous allez pas me dire que ça, vous allez attendre la toute fin du mouvement quand on aura niqué Macron, toute l'élite mondialiste, tous les oligarques, etc. pour en parler. C'est le fil qui dépasse pour détricoter toute la cote de maille de tout leur système là, de Mélenchon, la franc-mac, à Le Pen, la sioniste, à tout le gladio, à tous les merdiers de putain de complot qu'on nous pète dans la gueule. Et eux, regarde, ils sont là, en face de nous, il y a que à les cueillir. Mais s'il y en a qu'un qui les cueille, ou deux, ou trois, et qu'on les fait en plus tous les autres passer pour des tarés, des diviseurs, des ceci, des cela, putain, vous allez être dans la merde. Parce que là, il te l'a dit, Drouet, hein. À partir du 22, il passe la seconde, hein. Là, le rapport de force, oulala. Ils en pensent quoi chez les constituants? Toi qui parlais des constituants, Drouet, tu leur as demandé? Les constituants, ils ont été consultés? Ils sont d'accord avec ton opération, là, que tu es en train de monter? Ils valident ça? Parce que moi, c'est mes référents gilets jaunes. J'ai décidé, ma voix, tu vois, je vote, c'est Wilson, les gilets jaunes constituants. Donc, est-ce que eux sont d'accord avec ta stratégie, là? Parce que justement, quand ils étaient assis sur le banc, tranquilles, en train de parler de choses intéressantes, très intéressantes, et très bien perçues, hein, ils parlaient de la stratégie, que c'était pas la bonne stratégie, etc. Mais vous voyez bien, les gars, c'est pas que le mec, il est trop teubé, c'est que sa stratégie, c'est de vous foutre dans la merde volontairement, sans que ça se voit, en vous se faisant passer pour votre meilleur copain. C'est ouf, ouf, les acteurs de crise. À de simples citoyens qu'est le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas les Gilets jaunes qui rentrent dans un mouvement de force. Et là, tu remarques à quel point ce mec, lui, il est complètement schizo. C'est que là, dans cette vidéo-là, il fait le tout gentil, le tout machin, etc. Alors que, à d'autres moments, c'est les gilets jaunes, il y en a marre, machin, ceux qui critiquent et tout, il en peut plus. Bon, c'est un peu con ce que je dis, parce que moi je fais un peu pareil. Des fois, j'ai envie de vous claquer la tête dans le mur et je m'énerve, etc. Mais c'est légitime. Et puis des fois, putain, on est juste obligé de prendre le truc à la rigolade, parce qu'on va pas être violent tout le temps, tu vois. Mais nous, on l'explique ça. Toi, tu l'expliques pas, toi. C'est l'État qui le veut, parce qu'on n'a eu aucune réponse depuis le début sur des trucs complètement légitimes depuis le début. Donc s'il n'est pas prêt à répondre à... Complètement légitime. Oui, mais qu'est-ce qui est légitime? Que les gens arrêtent de crever de faim? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui est légitime? Qu'on arrête de décider à leur place quel sera leur destin? Oui, c'est légitime, ouais. Mais il faut aller aux racines des problèmes, putain. Oh, l'arnaque, quoi. Les arnaques. Le peuple se met en colère, hein. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé dans certains pays, la Chine, etc. Si tout le monde se soulève d'un coup... De quoi il parle? Tu parles de quoi, toi? Du petit chinois devant les tanks, etc. Putain, mais réveille-toi, l'autre il va nous donner des cours d'histoire maintenant. Aux revendications des citoyens. Parce que les gilets jaunes, c'est pas une catégorie à part de citoyens, c'est vraiment... Tiananmen, Drouet, Tiananmen, Choupi, Tiananmen. Le gilet jaune, c'est quelqu'un qui s'est réveillé et qu'on a marre de payer. Ah, qui s'est réveillé. Réveillé de quoi? Parce que nous, on parlait justement, il n'y a pas plus tard que hier ou avant-hier, de coma global conscience gilet jaune, là. Donc, se réveiller de quoi? Comment se réveiller? En apprenant les vérités, déjà. En comprenant comment le système fonctionne.
Ce que toi, tu as empêché totalement au sein du mouvement Gilets jaunes en faisant ta censure, en empêchant les sujets, en faisant semblant de pas voir les commentaires et puis en lisant que les broutilles, les conneries, les trucs superficiels pour te rendre sympathique, mais ne surtout pas aller sur le fond, etc. Et puis ça a duré comme ça pendant 8 mois. Et puis t'as enfumé la tête de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, à tel point qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour venir vous écouter à la conférence de la salle des fêtes de Mon cul sur Yvette, avec des bouts de gâteau préparés par mamie et tata, et puis qu'à la fin il y a même Rambo qui leur chante des chansons comme s'ils étaient au goûter des vieux. Et ça a été des genres d'actions utiles qu'il fallait faire. Vous avez passé une demi-journée à instruire et à réveiller les gens. C'est ce qui va nous faire croire. Hein. T'as mais Drouet, mais sérieux, mais t'as claqué des neurones dans ta tête, toi. Pour rien, quoi. Ah oui, pour rien. Pas décidé de rejoindre ou d'être pour le mouvement des Gilets jaunes, hein, sans forcément être dedans, parce qu'il y en a qui peuvent pas forcément tout le temps être dans les manifestations, etc. Mais au moins... Bon, il y a juste 5 minutes, il crachait à la gueule de tous ceux qui restaient sur le canapé, etc. Mais comme c'est un mec hyper consensuel qui se gratte le nez quand il est mal à l'aise dans ses bobards, et puis qu'il faut quand même qu'il paraisse pour un mec sympathique aux yeux du plus grand nombre pour garder son influence sur la masse, bon, quand même, les gens qui restent chez eux, qui dans leur canapé, on comprend. Mais putain, t'as vu la pute que c'est? C'est pas de la bonne grosse pute, ça? Ça m'en a tout l'air, hein, les gars. Je voudrais pas être grossier ou avoir l'impression de m'acharner ou quoi que ce soit, mais putain, s'il vous plaît, maintenant on ouvre les yeux. On arrête d'être tiède. On arrête de faire semblant que ça existe pas, là. Putain, surtout quand les mecs, ils te la servent comme ça, c'est énorme. T'as une meuf qui vient, alors que tu lui as rien demandé. Te servir un verre de champagne avec un poison dedans, hein, mais bon, ça, elle te l'a pas dit. Le cul à l'air, etc. En te bing bing, en te faisant des clins d'œil avec du maquillage plein la gueule. Coucou chérie, etc. Viens, tu verras, avec moi, ça va être formidable. Et puis, j'ai le sida, mais ça, t'en entendras jamais parler, limite. T'as ça en face de toi. Toi, tu montes dans la chambre et puis tu dis, oh, c'est peut-être une fille gentille qui me veut du bien. C'est Drouet, ça. Ta pute Bugs Bunny, là, avec des oreilles de lapin sur la tête, c'est Choupi. Donc, barre-toi de là vite fait, putain, sérieux. Et tu peux faire ça en rigolade, hein, y a pas de stress, hein, on n'est pas en train de provoquer la guerre civile en dénonçant les acteurs de crise, tu vois bien. Mais là, maintenant, faut en prendre conscience, là, ça peut plus durer. C'est pour eux, quelque part, arrêter leur calvaire, quoi. Ils en peuvent plus, les gars, quoi. Et ils lâcheront pas l'affaire. Martial Premier, s'il te plaît, on en a parlé au téléphone. Je t'ai expliqué, tu m'as dit oui, je sais, tu nous apprends rien. Arrête de faire ton jeune con, etc. Tu sais, il me fait la morale du daron en plus au passage. J'ai dit bon, bah écoute, bah si t'as compris, parle-en. Oui, mais c'est plus difficile que ça. Bah alors arrête d'être tiède, putain. Si on te dit que c'est par là la brèche là pour rentrer dans leur château fort, ils sont en face de toi, mais ils vont pas rester longtemps. Tu vas le regretter si vous passez à côté de ça. Tu vois, je lui tiens ce genre de discours. Mais là, Martial, tu vois bien que ces mecs-là, si tu ne fais rien, si tu ne les dénonces pas, mais ils vont continuer à essayer, etc. jusqu'à ce qu'ils finissent par faire encore un petit truc mal, et puis ils vont rappuyer le truc, et puis putain, ils font ça comme les politiciens, putain. Faut dégager tout l'arc républicain, faut le prendre, faut le casser en deux, en quatre sur le genou, le jeter au feu, de Mélenchon le franc-mac jusqu'à Le Pen la sioniste. Y a rien à garder. Ils ont tous fermé leur gueule, se sont écrasés, ne sont pas allés au fond des sujets. Ils font perdre trop de temps aux Français. Ils font semblant de pas savoir, etc. alors qu'ils savent et que eux, ils sauvent juste leur petite boutique. Des mois qu'on dit ça, des mois Drouet. Au moins y participer par les réseaux, etc. Tout cela ont déjà compris l'action que menaient les Gilets jaunes. Elle est très légitime, l'action. C'est quoi là? Les Gilets jaunes, c'est des gens qu'on en marre de tout ce qui se passe. Tous ceux qui ont beau critiquer les Gilets jaunes comprennent absolument. Non mais tout ce qui se passe, arrête de rester flou comme Maxime Nicole quand il parle de franc-maçonnerie qui se réunissent dans des cafés, tu sais. Ou de pédocriminalité parce que, attends, non, ta gueule Chrysalide. Tiens, regarde pour te... Parce que ça, il me l'a fait à Villerue. Hein. À un moment donné, je lui parlais, je lui dis, il faut parler des réseaux pédosatanistes, Maxime Nicole. Arrête de me faire chier avec ton Cohn-Bendit, etc. Va plus haut. Et puis il dit, non, mais attends. Regarde, on va faire une expérience. Il se tourne vers les gens, tu sais, qui étaient tous au spectacle autour de nous, tu sais, en train de nous chamailler, là. Et puis il dit, qui connaît le dark web ici? Donc t'as des gens qui lèvent la main et tout. Il dit, bon, bah est-ce que vous savez que sur le dark web, on peut acheter un gosse, hein? Puis il se retourne vers moi, tu sais, les gens ils disent ouais, ok, ouais, et... Puis il fait, tu vois,
Puis là, tu dois avoir une conclusion, toi. Bah, la conclusion, c'est que tu as juste détourné le sujet sur ton dark web, comme tu fais d'habitude quand tu parles des réseaux pédocriminels et que tu n'oses pas aller au fond des sujets. Mais maintenant que tu as une fille à l'hôpital, peut-être que tu vas prendre conscience, putain, de l'importance des enfants, etc., et de les défendre, même ceux qui sont pas les tiens, même ceux de tes ennemis, s'ils existent vraiment, pour maintenant aller parler des vrais trucs. Plutôt que de nous sortir ta manipulation, là, au dark web, et je sais pas quoi, là, comme t'as fait pendant longtemps. Donc, bref, Drouet. Même Maccabi, putain. C'est des serpents en face de vous, des loups déguisés en brebis. Regarde-le, le bâton de berger en personne, le mec. Le bâton de berger en personne. Le faux prophète. L'ermite sur la montagne. Il te dit c'est par là, allez-y, ça passe quand? Le 22 juin. Voilà, le 22, à quelle heure? On sait pas encore. Suivez les réseaux sociaux, Facebook vous dira tout. Tout est géré par une organisation extérieure au réseau, enfin... C'est ce qu'il t'a dit, là, putain. C'est ouf. Rien au mouvement. Donc, moi, une personne qui critique les jaunes, elle a absolument pas compris le mouvement. Blocage national. Donc, ouais. Donc quoi, quelqu'un qui critique les jaunes? Qui ont beau critiquer les gilets jaunes, comprennent absolument rien. Qui critique les gilets jaunes? On critique les acteurs d'influence, les acteurs de crise. On critique aucun autre gilet jaune. Mais ça, c'est personnellement adressé aux anti-imposteurs, aux mecs comme moi qui dégueulent sur eux, parce qu'ils sont partis du principe que toute critique qui serait faite à leur égard, hein, Maxime Nicole c'est pareil, Rodriguez c'est pareil, et Drouet c'est pareil, ou Rambo aussi, ou Ramous aussi, là je joue à ça, Ramous, rappelez-vous de Ramous, dès qu'on venait faire une critique à leur égard en disant attendez les mecs vous foutez trop de la gueule du monde, ça se voit, arrêtez votre cinéma, etc., quelle manipulation et tout, alors là c'était une attaque pour tous les gilets jaunes. Quand t'attaques Drouet, t'attaques tous les gilets jaunes. Donc il est représentant de tous les gilets jaunes alors. Bon, alors inversons le truc. S'il y a besoin pour que tu comprennes, moi je peux dire aussi, si tu m'attaques moi, t'attaques tous les gilets jaunes, parce que nous on est le noyau dur des vérités au sein du peuple français, du mouvement gilets jaunes, qui avons bien cerné l'œil au-dessus de la pyramide et qui se sacrifient pour expliquer un petit peu comment établir la meilleure stratégie à court terme qui nous coûtera le moins cher, le moins de blessés, le moins d'efforts, mais qui éclatera une bonne fois pour toutes comme le plus beau spectacle que vous attendez depuis toujours, tout l'arc républicain de francs-maçons de merde et toutes les journalopes à la con. Mais en courtoisie, hein, à la Wilson, juste en disant les choses. Au mouvement. Donc, moi, une personne qui critique les jaunes, elle a absolument pas compris le mouvement. C'est pas possible. Ah bah, tu sais, moi j'ai envie de te dire, quelqu'un qui a pas bien saisi les 4 vérités, le rôle de la franc-maçonnerie, du sionisme, tout ce qui est fait sur les enfants, les 11 vaccins, qui n'en parle pas, qui évite le sujet de la dette comme Boulot l'a fait pendant tout un live chez les ronds-points 2.0, quelqu'un qui monte autant des bateaux, qui est capable de monter une fausse séquence dans une fausse cabine de camion pour faire croire qu'il est en train de rouler son camion et qu'il travaille et qu'il est dévoué, etc., alors que tout ça c'est de la grosse manipulation. Pour moi, ça n'a rien à foutre parmi le peuple français. Donc tes gilets jaunes, mon gars, tu vas fermer ta gueule dessus, Drouet, parce que toi, t'es un sale collabo, un sale traître. Et on est obligé de se faire cracher à la gueule contre vents et marées, de se bagarrer tous les jours, de l'expliquer de toutes les manières possibles pour le faire comprendre, tellement la manipulation a bien pris dans la conscience des gens, même des plus éveillés de cette nation qui ont une lecture quand même assez poussée de l'œil au-dessus de la pyramide et du système et puis de tout leur merdier là. Donc oui, il faut dénoncer ceux qui sont tout en haut, la vraie plutocratie, les vrais Rothschild, les JP Morgan, tous les gros, etc., balancer des noms, etc. Mais putain, tes acteurs de crise, ils font partie de la même team. Et c'est eux qui te foutent les bâtons dans tes rayons de roue là, qui fait qu'on se casse la gueule toutes les semaines, il n'y a rien qui avance, etc. Que tu pédales en ayant les freins à fond la caisse appuyés sur ta roue là. Voilà, et j'espère que le 22 sera une réussite, parce que je pense que ça va mettre... Attends, t'es gentil, que ce soit une réussite, faudrait déjà savoir quoi faire, à quelle heure, où c'est prévu qu'on se retrouve, c'est quoi alors, les raffineries, on verra à peu près si les gens veulent bien y aller, parce que toi t'as dit que c'était la meilleure solution. Puis tu sais quoi, j'espère que tout ce qu'on retiendra du 22, c'est Farida Belgoul devant l'hôpital pour défendre le droit de vivre, le droit de décider de sa vie et non pas de se faire assassiner par l'élite médicale qui a décidé de faire de l'euthanasie un nouveau mode de fonctionnement dans la société. Et puis j'espère que on sera tous devant les loges des maçons ou qu'il y aura une masse de gilets jaunes
ou qu'il y aura des gilets jaunes devant les loges de maçons ou devant BFM France TV en train de gueuler en masse les francs-maçons, vous n'êtes pas à la maison, les sionistes, allez vous faire foutre, bande de racistes, des messages forts, et puis que les flics comprennent, qu'on parle patiemment et gentiment avec les flics comme des vrais citoyens dans la légalité, la légitimité, qui parlent à des flics. Putain, on parle à des flics dans la rue en France. Depuis quand on n'a plus le droit de parler à des policiers, à des gendarmes dans la rue en France? C'est des êtres humains, non? Bon, eh ben alors on va aller leur parler gentiment. S'il faut que nos gonzesses aillent leur faire 2-3 sourires, 2-3 clins d'œil, etc., pour que les mecs s'apaisent un minimum, etc., et ils vont vite comprendre qu'on n'est pas là pour foutre le dawa ou pour renverser, renverser toute la société, etc., mais juste pour avoir l'expression dans les médias, mais cette fois-ci la vraie. Pas celle des mecs comme toi, Drouet, qui ont été là pour manipuler les gens et leur faire croire à des chimères. Allez, conclusion. Du temps à démarrer, ça va pas être le 22 le plus fort, mais ça va inciter les gens à partir du 22 à faire de bonnes choses, des choses qui vont marcher. Bon, donc il est sûr de lui. À partir du 22, il y aura un rapport de force, etc. Mais vous inquiétez pas, ça va être des bonnes choses et des choses qui vont marcher. Ouais, bah vous allez marcher longtemps, les gilets jaunes, hein, si vous rentrez dans sa combine là. Hein. Là, vous allez être les gilets jaunes en marche. Hein. Vous aviez déjà la République en marche. Hein. Vous avez senti comment ça faisait mal au cul, hein, avec Macron. El sodomisator. Macron. Ouais, parce qu'il paraît qu'il y a un acteur de film porno qui... Enfin bon, bref, on va pas raconter les détails de sa vie privée. Hein. On n'a pas tous les mêmes méthodes que Steph Alubeux. Ah, je vais le faire chier jusqu'au bout, lui. Donc, Drouet, toi, tu nous dis que ça va marcher, que c'est là qu'il faut être, etc. Mais bon, t'influences personne. Mais bon, si vous voulez pas venir, après, c'est votre problème, hein, les gilets jaunes. Hein. Mais moi, je vous dis que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Oh là là, attention, je m'appelle Éric Drouet, hein, Choupi, le Choupi du système. Donc, ça va marcher, là, c'est sûr. Attends, redis-le, parce que j'ai peur de pas, encore une fois, pas qu'on dise que j'affabule ou que je me fais des films ou quoi. Là, tu nous dis bien, cette fois-ci, c'est bon, c'est la bonne, on sait quoi faire, on sait où on va, et ça va marcher. Alors vas-y. Jaune, elle a absolument pas compris le mouvement, c'est pas possible. Donc voilà, et j'espère que le 22 sera une réussite, parce que je pense que ça va mettre du temps à démarrer, ça va pas être le 22 le plus fort, mais ça... Ah bon. Bah alors la limite, si c'est pas le 22 que ça démarre, si on vient le 23 ou le 24 ou le 25, ça dérange pas si on a un petit peu de retard. Quelle connerie, ce Drouet. Ça va inciter les gens à partir du 22 à faire de bonnes choses. Alors, de bonnes choses, bah c'est quoi les bonnes choses à faire? Parce que nous, on le dit depuis novembre-décembre. Et on aimerait bien que toi, tu nous le dises. Vu que t'es pas leader, mais que tu dis les bonnes choses et puis ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Comme la fois avec le 16 mars, là. Comme quand tu disais, non, il faut pas parler de franc-maçonnerie, c'est trop tôt, vous comprenez pas, on va vous expliquer. Ah bon? D'accord. Qui vont marcher. Donc, le plus important, le 22, même si vous avez rien trouvé, soyez prêts, tenez-vous prêts et baladez-vous sur les réseaux dès le samedi matin. Il vient juste de tous vous traiter de gonzesse, hein, les gilets jaunes. Hein. Il vous a dit, les gilets jaunes, soyez prêtes. Il vous prend pour des schtroumpfettes, là, ça y est. Hein. Il vous prend pour des schtroumpfs en jaune, Drouet. Méphisto. Méfie-toi de Méphisto. Donc, le plus important, le 22, même si vous avez rien trouvé, soyez prêts, tenez-vous prêts. Bah, si vous avez rien trouvé, prenez votre ticket pour aller jusqu'à Lyon, si vous pouvez vous déplacer, vous en avez les moyens, que ça, machin, etc. Et puis, bah, tous avec Farida, alors, si vraiment vous savez pas quoi foutre. Et puis sinon, bah, y a des loges de maçons, elles sont là depuis 250 ans. Elles seront encore là si tu les laisses rester là. Et puis, elles sont disponibles, à disposition. C'est gratuit. C'est une association de loi 1901. Donc, c'est absolument pas des bâtiments d'État. C'est absolument pas des églises ou une synagogue ou une mosquée ou un lieu saint. Donc, il n'y aura pas de blasphème, rien du tout. C'est une association comme si on avait... Imagine que tu es l'association des joueuses de bridge qui ait pris le pouvoir en France et qui casse les couilles à tout le monde pour imposer que tout le monde doive jouer au bridge au moins 3 heures par semaine, que tout doit ressembler à des cartes de bridge parce que c'est les cartes de bridge qui dirigeront le monde, etc. C'est tout. La franc-maçonnerie, loi de 1901, machin, association de loi de 1901, et puis basta, on rentre chez eux et fermez vos gueules.
Pourquoi vous dirigez la France, etc. Vous n'existez pas, à tel point que Éric Drouet nous dit qu'il faut aller se faire foutre avec la franc-maçonnerie. Pourtant, vous décidez de tout en France, et puis on va parler aussi des autres petits clubs après, hein, qui ont des liens avec la franc-maçonnerie trilatérale, le Bilderberg, tous ces merdes-là, le siècle et tout ça. Mais point de rendez-vous chez les francs-maçons, hein, puis après on se dispersera. Putain. Mais Drouet, quoi. Et baladez-vous sur les réseaux dès le samedi Voilà, matin. baladez-vous. Pour voir ce qui se prépare à côté de chez Il en a marre des manifs, mais allez vous balader. Il te lance l'activité du week-end, la marche gourmande, avec le point final au McDo des Champs-Élysées à 17h30, pour te prendre un McDrouet et un Drouet Nuggets, un Choupi Nuggets, un menu Happy Meal Choupi. Ah non, je l'ai déjà, Choupi, je voulais la mouche, moi, la mouche infâme. Ah, tu voulais le menu Fly Rider. Bah tiens, on l'a aussi, celui-là. Putain. Vous êtes quand même des sacrés malfrats, vous. Dis donc. Puis quand on entend Dany balancer tout ce qu'il balance... hein. À la limite, Dany n'aurait pu jamais exister, etc. Bon, on aurait dit les choses telles qu'elles sont. Bah alors lui, il vient corroborer beaucoup de choses, hein. Et puis il est sorti de nulle part, hein. Moi, je l'avais jamais vu, ce mec-là. Alors quand je regarde ses interventions dans ses vidéos, je me dis, bon, ben voilà, quoi. On y arrive enfin. On va parler des vrais trucs maintenant, parce qu'on va casser les freins. Puis on va prendre les freins, on va les démonter, et puis on va juste y regarder de près pour se dire, mais d'où ça vient? Qui a fabriqué ça? Comment ça fonctionne? Comment on a pu se laisser freiner autant, aussi bêtement, par des trucs qui étaient juste mal emboîtés dans le mouvement? chez vous. Parce que tout se fait en amont, il n'y aura rien d'écrit publiquement avant le 22. Tout se fera directement, il y a déjà des réunions qui ont été faites. Les gens font ça. D'accord, il y a des réunions qui ont été faites pour le 22, aux quatre coins de France, etc. Ok, d'accord, admettons. Puis les gens, ils ont décidé quoi? Bah, on verra bien. Hein. El Druetto, Mais en Mephisto. dehors des réseaux, et c'est très important. Donc voilà, et puis bah je vous dis tout ça samedi pour le début d'un nouveau mouvement. Je vous souhaite une bonne journée. Quoi? J'ai loupé un épisode? Personne m'a dit que le 22, ça recommençait le mouvement? On retourne quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme François Boulot qui dit qu'il faut qu'on descende dans les rues pour avoir accès aux médias alors qu'il a créché dans Sud Radio, BFM TV, enfin il avait accès à tout, Hanouna et tout le bordel. Et puis là maintenant il refait partir les gilets jaunes dans les rues parce que là maintenant il va lancer un truc, ça s'appellera la ligne jaune, pour savoir quelles sont les bonnes informations sur Internet et quelles sont les mauvaises informations sur Internet, parce qu'apparemment les gens sont trop cons pour comprendre eux-mêmes les informations sur Internet. Ils ont besoin de François Boulot et de son projet Ligne Jaune, hein, après la grève illimitée, le projet Ligne Jaune, et apparemment la grève illimitée, maintenant c'est toi qui t'en charges, en incitant les gens à aller bloquer les raffineries, les ports, enfin on verra bien, mais vous inquiétez pas, tout est déjà organisé, tout a déjà été discuté en réunion, d'accord? Mais pas sur les réseaux sociaux, ok, d'accord? Bon, bah écoute, on va dire que je vais vous faire confiance, hein? Puis bah, faites ce que vous voulez. De toute façon, vous en faites qu'à votre tête. Et puis vous pensez que ces mecs-là, c'est des mecs sympas qui sont là pour le génie national. C'est le génie national, Drouet. Il n'y a pas de souci. C'est le soldat inconnu, lui. Dévoué pour la France. Comme Fly Rider. Comme Boulot. Qui a peur du peuple, n'aime pas les gens, ça se voit sur sa gueule. Comme Rodriguez qui gueule sur tout le monde. Et apparemment fait des aveux. On m'a envoyé un lien, Drouet, où apparemment Rodriguez fait des aveux sur sa blessure. J'ai pas eu le temps d'aller voir encore. Shining through my window, I say hello, son. I say hello, son. Oh yes, I was so glad to see the sun come shining through. I jumped out my bed, I've got a lot of things to do. I can't waste time,
Time is so precious to me.